Bonjour, c'est Annelise de À la Scrap Room. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour un petit déballage. J'ai reçu une commande du comptoir créatif de Lorna. Donc, c'est une petite boutique que j'ai connue grâce à la page, non pas à la page, si, à la page Facebook du Grenier de Sarah, mais aussi ses vidéos YouTube, puisqu'elle a une chaîne YouTube. Que je suis pas mal, puisqu'effectivement, à chaque fois qu'elle fait des projets, je les suis. Et elle travaille beaucoup avec les papiers qu'elle commande chez elle, justement, le comptoir créatif de Lorna. Donc du coup, je vais vous montrer moi ce que j'ai commandé et ce que je travaillerai prochainement. Donc j'avais commandé en tous 6 articles. Malheureusement, il y a un article qui a été indisponible puisque vendu ailleurs. Donc je pense qu'elle fonctionne en petite quantité de commandes et son stock n'est peut-être pas à jour pile poil au moment où on commande. Donc malheureusement, elle s'est excusée, mais elle m'a remboursé mon achat et n'a pas pu me livrer les 6 produits. J'ai eu les 5 autres. Donc on va découvrir ensemble un peu ce qu'il y a. Donc là, j'ai commandé un bloc de papier en 20 par 20. Donc a priori, là, c'est fabriqué en Angleterre. The Paper Boutique. Donc là, je ne connais pas du tout la marque. Hop, mais on va découvrir ensemble. Donc là, c'est sur système de cahier. Alors j'aime bien parce que là, c'est collé et pas agrafé. Parce qu'il y a des marques où des fois, c'est agrafé. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est uniquement du recto. Il n'y a pas de verso. Par contre, j'adore beaucoup les couleurs. C'est un peu le style de couleur que j'apprécie. Bleu, vert, avec des motifs. La géométrie, je vais y arriver. Donc, il y a pas mal de choses. Alors, c'est bien, c'est qu'il y a plusieurs fois le même modèle. Donc ça, c'est assez sympa. Parce que des fois, c'est vrai qu'on est limité dans ce qu'on peut faire. Et là, ouais. Il y a des die cuts. Donc ça, c'est pas mal, les die cuts. Ça va nous permettre de pouvoir faire les embellissements assortis au papier. Et effectivement, il y en a plusieurs de chaque. Donc ça, c'est bien aussi. Il y en a des ronds, des carrés. Vous voyez, ouais, c'est pas mal. Effectivement, plusieurs modèles à chaque fois. Ah, je n'avais pas vu, vous avez même des petits trucs à côté, les petits sentiments. Alors, c'est en anglais, mais bon, c'est pas gênant. Hein. Des fois, on peut les mettre. Donc, ouais, celui-ci, il est pas mal. On verra ce que je vais faire avec. Mais c'est vrai que j'ai des die aussi avec des papillons et puis aussi des lucioles. Donc, à mon avis, je vais décliner et faire aussi mes propres petites décos à côté. Donc, ça, c'est le premier, The Paper Boutique. Je ne sais pas combien de pages en tout ça fait. C'est pas marqué. C'est marqué 6 designs différents, donc 32 die cut. Ouais, je sais pas combien il y a de pages. Ça a l'air pas mal. Ensuite, alors j'ai commandé Azuka Studio, papier Azuka Studio. J'ai commandé 2 différents. Alors c'est la collection Good Life. Il y en a un, c'est un Bliss et l'autre, c'est un Shine. Donc en fait, c'est les couleurs qui changent. Il y a 18 papiers dans chaque paquet. Alors, voyons voir. De toute façon, je garde pas ça. Voilà. Donc là dans le Bliss, en fait, c'est un peu rosé. Alors ça fait un peu manga, un peu dessin japonais. C'est ça qui m'avait attiré pour changer un peu de style. Donc là on est, alors c'est bien, c'est que c'est du papier recto verso. Je vais vous montrer. Donc là on a soit des petits embellissements à découper, soit derrière justement des papiers de fond. C'est sympa parce que ça va changer avec un peu de texte à la découpe. Ça va être sympa et original. Et plusieurs de chaque. Il y en a 3 de chaque a priori. Si j'ai bien compté. Ouais, c'est ça. 3 de chaque. Die cut à découper. Donc ça, c'est dommage qu'il ne soit pas pré-découpé. Ça facilite les choses. Surtout que là, c'est des petits die cut. Alors, à découper soi-même, ça va être un petit travail long et minutieux. Je ne sais pas si je les utiliserai du coup. Je pense que j'utiliserai peut-être plus les fonds. Alors, ceux-là sont un peu plus grands déjà, donc peut-être plus pratique à découper. Alors là, c'est bien parce qu'on peut les mettre aussi. Alors là, je vois que c'est pour pouvoir les coller et faire du relief. Faire un peu de 3D. Donc ça, c'est à voir en recto et en verso. Donc ça, c'est la version rose. Pareil, en 20 par 20. J'aime bien le format 20 par 20 parce que c'est ni trop grand ni trop petit. 15-15, des fois, c'est petit pour certaines cases. Et des fois, 30-30, on se perd un peu dans la page, surtout quand il y a des grands modèles. Donc, on part tout de suite sur des grands projets. Donc là, c'est le même style de papier, sauf que là, c'est version bleu-jaune et pas rose. Et on revient toujours à la même chose. Le même système d'image, un peu.
recto verso avec des papiers de couleur pour faire des fonds, mais aussi de l'embellissement. Donc ça c'est pareil, je ne sais pas encore trop comment je vais les travailler. J'adore celui-ci, un peu version jean. C'est sympa. Je pense que j'utiliserai peut-être plus ce côté-là. Donc là c'est pareil, les die cuts qui vont avec, à découper soi-même. Et là c'est les petits formats avec au dos des pleines pages. Ah, j'aime beaucoup la porte, elle est sympa. Ouais, là aussi, j'aime beaucoup la fleur. Ouais, de très jolis visuels. Donc ça, c'était Azuka Studio en 20 par 20. Donc 3 pages de chaque, 18 designs. Donc pour le prix, c'est pas mal, parce que tout ça, c'était une collection soldée. Je suis allée sur sa page des soldes et j'ai regardé tout ce qu'il y avait en solde. Donc là, c'est le seul bloc que j'ai pris en 30 par 30. La collection, c'est Stamperia. Donc, c'est assez connu dans le scrapbooking, Stamperia. Et la collection, c'est Mascarade, donc de la marque Stamperia. Donc là, il y a 22 pages. Ah, j'aime beaucoup. Donc là, c'est des die cuts. J'adore. De toute façon, le bleu doré, c'est le style de couleur. Et voilà, là, vous avez des grands visuels. Donc là, tout de suite, forcément, la découpe, ça va être compliqué. Il va falloir faire une grande page pour pouvoir bien utiliser ce format-là. Alors, c'est bien pour les pages. Moi, je fais beaucoup plus de carterie. Donc, à voir comment je vais pouvoir utiliser ça. Mais effectivement, je vais aller dans de la découpe pour essayer de faire de la grande carte. Là, j'adore le fond aussi. C'est très sympa. Je pense que je partirai sur du thème mariage. C'est assez original et assez sympa. Côté un peu rétro, mais rétro-moderne. Le masque de Venise aussi. Il est très beau. Alors là, il n'y a que des rectos. C'est un peu dommage. Mais bon, il y a combien de pages de die? Il n'y a pas de pages de die cut. Ah, il y en a quelques-uns là qu'on peut découper. Donc là, c'est le système de cartes, de petites cartes. Vierge ou remplie. Ça, c'est à voir ce qu'on fait. Là, en version rond. Donc, il y a version rectangle, version rond. Là, vous avez tous les sentiments, bien sûr en anglais. Bon, après, il faut voir ce qu'on en fait. Voilà. Là, il y a les mêmes versions vierges si on veut tamponner soi-même ses sentiments. Et là, il y a d'autres die cuts. J'aime beaucoup la lune. Super sympa. J'ai bien fait de le prendre finalement ce bloc-là parce que je pense qu'il va me donner quelques idées. Donc, ouais, Stamperia. Donc là, c'est pareil, je l'ai eu en solde. Donc là, on est sur un grand format 30-30. Et du coup, comme il y était, j'ai eu l'occasion aussi de prendre les washi qui vont avec. Il n'y avait pas de die, mais je me suis dit, c'est pas grave, je transformerai les washi. Alors, donc là, oui, c'est des feuilles volantes dans un cahier. Donc, ce qui est bien, c'est que ça fait vraiment matière un peu scotch, quoi, washi tape. Et donc là, c'est à découper. Ils ne sont pas pré-découpés, ceux-là, c'est à découper soi-même. Donc, c'est assorti à la collection qu'on vient de voir. Donc, même là, si j'avais quelques die cuts, là, j'ai de quoi compléter. Et là, forcément, les formats, ils vont être plus adaptés à la carterie. Voilà. Il y a même un fond. Donc, super sympa. Maintenant, il n'y a plus qu'à produire. Donc, tout ça, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Donc, honnêtement, en rajoutant les frais de port, c'est pas excessif pour des papiers de qualité. Hein. Voilà. Bon. Voici le contenu donc du coup du paquet du comptoir créatif de Lorna que je recommande parce qu'effectivement c'est super sympa et en plus elle a toujours un petit mot sympathique dans le colis quand on le déballe et c'est super bien emballé. Voilà, bon bah je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.